Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire 3 plats typiquement japonais. Pour le premier tuto, on va réaliser un tout petit maki. Donc vous allez venir étaler une pâte de couleur blanche, donc quand même assez épaisse. Donc moi je l'ai étalée à la pasta machine, comme ça j'étais sûre que c'était bien de la même taille. Et je viens le couper en forme de rectangle. Je viens ensuite étaler une pâte de couleur noire très fine. Et je vais la couper en fait de la même taille que le rectangle blanc qu'on vient tout juste de faire. Ensuite je les roule entre elles donc pour former le petit rouleau du maki tout simplement. Et donc ça je le fais à la main. Je viens couper l'excédent donc à l'aide de ma lame. Et donc je viens bien la reformer comme ça pour pas qu'on voit les petits défauts. Donc les petites taches blanches sur la pâte noire ou les trucs comme ça. Donc je viens la rouler pour être sûr que ça donne bien une forme cylindrique. Et à l'aide de mon dotting tool, je vais cacher le trou qui était au milieu, donc à l'aide des pâtes qui étaient sur le bord. Donc vous pouvez rajouter de la pâte si vous n'avez pas de la pâte blanche au milieu, mais moi ça me suffit. Vous allez mettre ça au congélateur pendant 5 minutes, le temps que ça refroidisse bien. Et je vais venir couper en haut, comme ça fait une surface bien plate et bien lisse. Je viens à l'aide d'un morceau de fil de fer faire la texture du riz. Et je viens mettre une petite boule, mais vraiment toute petite, de couleur jaune. Et en fait, il faut que je fasse une sorte de demi-cercle à l'aide de ça pour faire les ingrédients qui sont à l'intérieur du maki. Et je vais faire la même chose, donc je vais faire l'autre moitié du cercle, enfin le demi-cercle quoi. Donc à l'aide d'une pâte de couleur orange. Et je mets toujours de mon dotting tool. Et voilà, le maki est déjà fini. Donc pour le deuxième tuto, on va réaliser un sushi tamago. Donc c'est un sushi en fait avec de l'œuf. Donc vous allez venir en fait former une sorte de rectangle cubique on va dire. Donc avec de la pâte blanche. Donc il faut vraiment qu'elle soit épaisse pour faire le riz. Et il faut que les bords soient arrondis. Donc voilà, il faut former quelque chose à peu près comme ça. Vous allez ensuite venir étaler une pâte de couleur jaune, donc assez épaisse aussi, et vous allez venir former un rectangle. Donc le rectangle, il faut qu'il soit un tout petit peu plus grand que la pâte blanche qu'on vient de couper, mais de pas grand chose. Je vais venir arrondir les côtés de ma pâte jaune. Donc voilà, il faut qu'elle soit arrondie à peu près comme ceci. Et ensuite, je vais couper un morceau, enfin une bande de couleur noire, donc il faut qu'elle soit très épaisse quand même celle-ci. Et donc je vais venir couper en une bande. Et donc, alors je vais prendre mon morceau de riz, mon œuf que je vais mettre sur mon riz. Et ensuite, je vais prendre ma petite bande noire qui était juste ici. Donc vous inquiétez pas pour les traces de noir, c'est que j'avais fait une autre bande avant. Mais elle est trop petite, du coup je l'ai enlevée. Mais vous inquiétez pas, ça ne se verra pas. Et donc j'ai placé ma petite bande noire et je viens couper les excédents. Et donc voilà ce que ça donne. Et pour le dernier tuto, on va réaliser un sushi au saumon. Donc vous allez faire exactement la même forme que pour le sushi au tamago. Donc une forme un peu cylindrique cubique, enfin voilà, je sais plus comment on dit. Et vous allez en fait sur une pâte de couleur orange faire une sorte de forme de poisson. Donc s'il n'est pas parfait au début, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave du tout. Moi vous avez vu le résultat au début, ça ne ressemblait pas du tout à ce que je voulais. Mais en fait vous allez venir déjà arrondir les côtés, donc en appuyant assez fort à l'aide de vos doigts. Et vous allez restructurer tout ça à l'aide de votre scalpel en coupant et tout ça.
Une fois que c'est fini, vous allez le poser sur le riz en quelque sorte. Et je viens donc déposer la petite bande et enlever l'excédent comme tout à l'heure. Et donc, voilà! Donc voilà, j'espère que le tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien les tutos Fimo, ça me ferait vraiment plaisir. Et donc on se retrouve la prochaine fois. Bisous!